J'ai écouté effectivement tout ce qui s'était passé ce matin et c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir sur tout ce qui va se passer dans la Caraïbe et entre autres pour notre activité. Alors on parlait de petite entreprise, mais je suis encore plus petite entreprise que certains. Et donc on va vous parler un petit peu. Voilà, on a un document unique parce que effectivement j'avais des slides pour vous expliquer un peu tout ça, mais on aurait dépassé largement le temps imparti. Alors là, ça résume un peu tout d'un seul coup. Hein. On a donc l'explication un petit peu entre autres de l'innovation sur le bateau. Alors on voit tout de suite que le bateau est un petit peu particulier parce qu'il a des voiles. Alors la première, les premiers contacts quand on a présenté le projet, la première chose qu'on nous a dit, c'est sympa vos voiles, mais c'est un retour un peu en arrière et puis vous allez vous retrouver avec un bateau qui va mettre beaucoup de temps pour arriver dans les ports. Et justement, on a tout de suite répondu à ce problème en disant, de toute façon, notre bateau, il est passé d'abord à travers des études techniques et très très compliquées pour rendre le bateau très performant. En réalité, si on prend ce bateau et un bateau équivalent de même tonnage, on a un bateau qui va presque 2 nœuds plus vite que ce bateau traditionnel. Donc déjà, ça arrête un petit peu les commentaires en disant voilà, c'est le retour en arrière, ça va moins vite et tout ça. Donc voilà, déjà, ça c'est important, le bateau est performant et rapide. Et d'autant plus qu'on va pouvoir proposer un service, je dirais, du producteur au client directement. C'est-à-dire que les transit time dont on parlait tout à l'heure sont vraiment très réduits puisque le producteur local, c'est un peu notre cible locale. Alors je pense Martinique, mais toutes les îles de la Caraïbe, qui ont des produits à vendre dans toute la Caraïbe. Eh bien, ce producteur pourra charger notre bateau et directement l'amener à son client, puisqu'on a un tirant d'eau qui est très très faible. Et on peut accéder à tous les ports de la Caraïbe, ports privés ou publics, puisque c'est 2,70 m de tirant d'eau, avec possibilité de chargement, déchargement du bateau en autonomie. Donc ça nous apporte vraiment, je dirais, quand on parle de performance et de temps, en tout cas, de ce côté-là, on est vraiment très 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 rapide. Alors, l'innovation, il y en a plusieurs sur ce bateau. Donc, il y a effectivement les voiles qui nous permettent d'économiser un peu de carburant, puisqu'on va utiliser le vent qui est permanent toute l'année sur la Caraïbe. Alors, autant l'utiliser, il est gratuit. Et puis, on a inséré 2 autres éléments de propulsion qui sont nécessaire pour assurer, je dirais, justement cette vitesse qui était impérative. Et puis, donc, on peut trouver, par exemple, donc, des propulseurs électriques. Ces propulseurs électriques, on les retrouve dans 2 cas, c'est-à-dire dans le cas où on les alimente avec des batteries qui sont rechargées par des hydrogénérateurs, c'est-à-dire que dès que le bateau part à la voile, il produit de l'électricité. Et cette électricité est stockée dans un cœur qui est au point bas du bateau, parce qu'on n'oublie pas que c'est un voilier, donc on a besoin un peu de poids dans les fonds. Et grâce à cette électricité stockée, on restitue à peu près 8 heures de navigation 100% électrique. Ça, c'est, disons, la deuxième propulsion. Et la troisième, elle est, je dirais, plus traditionnelle, mais elle permet quand même d'économiser 30% du carburant. C'est-à-dire qu'on a des groupes électrogènes classiques qui travaillent à un régime optimum et qui restituent donc de l'électricité à toujours ces mêmes moteurs électriques. Donc voilà, c'est ces 3 modes de propulsion et l'ensemble permet d'économiser 30%, enfin 70% je veux dire, du carburant. 70% du carburant, c'est énorme parce qu'il faut savoir que pour un bateau classique, je pense que tout le monde va pas me contredire là-dessus, c'est quasiment, pour nous en tout cas, 40% du chiffre d'affaires qui part en fumée, c'est le carburant. Donc je pense que c'est à peu près ça, hein, c'est à peu près les chiffres, entre 35 et 40%. Donc effectivement, si on peut économiser sur ce poste-là, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'on peut réduire les coûts d'exploitation et rendre l'entreprise en tout cas pérenne. Voilà. Après, effectivement, il y a la partie, je dirais, écologique et économique, puisqu'on réduit les émissions de CO2 et on utilise plusieurs énergies renouvelables. Alors j'ai parlé des hydrogénérateurs. Ils ne sont pas trop visibles sur ce slide, mais ils sont sous le bateau. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on navigue à la voile, on produit l'électricité.
On voit aussi quelques petits panneaux solaires qui sont, je dirais, anecdotiques, qui représentent simplement la consommation électrique de l'électronique du bord. Mais ça, c'était pas encore l'actualité à l'époque, mais on va intégrer 3000 watts dans les voiles. Des voiles solaires que l'on a testées sur la route du Rhum il n'y a pas très longtemps. Et ça marche très très bien. Et d'ailleurs, il y a un bateau qui va partir prochainement sur le Vendée Globe avec à peu près 2000 watts dans les voiles. Donc voile photovoltaïque, c'est un complément, mais c'est important. On a aussi une récupération, en tout cas, d'eau de pluie avec un roof qui est un petit peu particulier. On va avoir aussi des chauffe-eau solaires, un chauffe-eau solaire intégré qui en même temps refroidit des panneaux solaires. Donc voilà, bon, c'est quelques innovations, je dirais, techniques. Et bien sûr, le bateau a été conçu dès le départ, parce que c'était important de penser à ça. Dès le départ, dès la conception du bateau, on a pensé à le rendre recyclable en fin de vie. Un bateau, on parlait de vieux bateaux, mais c'est vrai que ça reste un gros problème. Après, c'est la déconstruction du bateau. Donc, ils pensaient dès le départ, et c'est important. Donc, tous les matériaux qu'on a essayé d'intégrer dans le bateau et dans la construction ont été choisis pour cette possibilité, en tout cas, de recycler ces produits en fin de vie. Alors, les particularités aussi du bateau, c'est qu'il est très polyvalent parce qu'on a plusieurs activités possibles avec ce bateau. D'ailleurs, on nous a sollicité dernièrement pour en faire un support scientifique. On en parlera peut-être si on a le temps. Mais... Daniel. Ouais. Il va falloir. Pardon, vite. Ouais. Ah ouais, voilà, je savais que j'allais être court. Bon, sinon, alors ce qui est important, c'est que ce bateau est certifié et il est aux normes du commerce international. C'est-à-dire que dès son activité, le bateau a été conçu avec des partenaires qui sont comme Veritas. Et donc le bateau, tous les plans sont homologués et certifiés pour cette activité. Et qui sera, j'espère, pérenne prochainement. Parce que je pense on surfe un peu sur la bonne vague actuellement, puisque le commerce s'ouvre dans la Caraïbe. Merci.